de son orchestre, j'essaie de l'appliquer le micro à notre pasteur José Mako. Et il a fêté aussi son anniversaire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lui souhaiter joyeux anniversaire? Ça sera gentil. Je vais fêter les gâteaux. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de la convoyance. Je vous salue en Jésus-Christ. Merci gentillesse. Merci pour la gentillesse que vous avez exprimée envers moi. Pour les félicitations, joyeux anniversaire. Pour ce que vous avez fait pour nous. Merci, révérend Prince. Merci au révérend Prince pour la confiance que vous avez renouvelée afin de me tenir debout devant le peuple de Dieu et de partager la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Et te bénisse aussi pour la présence de Dieu, tu as pu te déplacer jusqu'ici. Et tu peux balancer ta main. Gloire au Seigneur. Tu peux t'asseoir. Toi qui es encore assis dans les chaises, comment tu te sens par rapport aux autres qui sont assis par terre? Même papa s'est assis, toi tu restes toujours assis en haut. Tu vois pas que c'est bizarre? C'est seulement pour aujourd'hui. Yes. Si quelqu'un pourrait régler le son du micro. Il y a protocole, c'est pas seulement sur le sol que vous voyez. C'est seulement pour aujourd'hui. Yes. Avant de commencer la prédication, j'aimerais recevoir 2 témoignages de ce que tu as fait depuis dimanche jusqu'aujourd'hui. Il ne va pas parler de sa vie, mais il va témoigner de tout le temps de prière qu'elle a passé ici depuis mercredi jusqu'à maintenant, de ce que Dieu a fait pour elle. J'aimerais prendre 2 personnes. S'il y a une première personne, elle peut se lever et venir. Il va falloir être court pour qu'on puisse jouer avec le temps. Merci. J'aimerais témoigner pour mon Dieu.
Parce que nous sommes des choses, nous avons la sous-protection de Zambé à papa. Nous avons la banate, vous comprenez? Merci. J'aimerais témoigner le Dieu de Pasteur Prince. J'ai passé tellement de temps avec cette chose qui me dérangeait. Je n'avais pas cette solution-là dans la vie de mon fils. J'étais pas à Rwanda, mais hier, on m'a appelé et avec cette femme avec qui il était souvent séparé. Et j'ai remercié le Seigneur car c'était mon temps de prière et la première fois qu'il était venu, j'avais donné la salle de Elle a fait un songe où pendant le songe, je était venue pour l'attaquer, on lui disait de partir, mais elle disait qu'elle allait rester ici, elle s'est réveillée, il était 5h du matin. Et son fils a dit que ce n'est pas moi qui a pu réaliser tout ça, mais c'est grâce à tes prières que Dieu m'a ouvert les yeux. Et c'est pour ça que j'ai vraiment glorifié le Dieu de Pasteur Prince. Hier, on avait fait le service avec les fruits. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vu la main de Dieu dans leur vie précédente? Quelque chose qu'il a remarqué que c'est la main de Dieu qui a fait, qui peut venir témoigner. Sois courageux, n'aie pas honte. Merci, c'est la vie, maman. Vraiment, on peut encourager notre maman. Merci. Shalom Église. Shalom. Nous allons témoigner pour Papa Prince. Lobby, nous avons prière. Nous avons Hier, pendant qu'on avait mangé la pomme, quand je suis rentrée à la maison, j'avais mon ventre bougeait beaucoup. Mais le matin, quand je me suis réveillée, j'ai eu à avoir la diarrhée. Je ne pensais même pas aller au travail. Elle a senti comme si que cette mauvaise semence qui était en elle se sortait à travers cette diarrhée. Yes, acclamons le Seigneur très fort. Amen. Écoute-moi. Dieu est capable de tout. On ne dirige pas, on ne contrôle pas l'onction. Il faut que ça se passe seulement comme on le sait, on le connaît. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu est le Dieu du surnaturel. Il est capable de tout faire. Il peut passer à travers de la nourriture, à travers l'eau. Jésus-Christ avait pris son crachat, il l'a mélangé sur la terre et il l'a mis dans les yeux. Et la personne a recouvert la vue. La puissance entre partout. Amen. Parce que une personne peut voir ça et condamner ça et se dire que c'est un acte diabolique. Donc pour lui,
Donc vous avez pas appris ça, vous faites au nom de Jésus. Pour lui, pour que Dieu puisse guérir une personne, c'est seulement d'imposer les mains et de dire au nom de Jésus. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Jésus de son vivant. Jésus-Christ de son vivant avec encore plus de sortes de services que ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'a aucun pasteur aujourd'hui qui peut prendre son crachat, qui met ça dans la terre et qui met ça dans les yeux d'une personne. Donc Dieu peut travailler avec tout. Donc, tout est un corps qui peut absorber le pouvoir et faire un miracle à travers ça. Un lépreux a guéri grâce à de l'eau qui était sale. Est-ce que tu m'entends? Le lépreux, on lui a dit va dans l'eau. L'intelligence de ce général lui a dit que cette eau est sale. Mais comme le pouvoir de Dieu est entré dans cette eau, la lèpre est sortie. Amen. Même toi-même à la maison, il faut que tu aies la foi. Tu pries pour quelque chose et tu donnes cette chose-là à ton enfant, mange-le. Tu pries pour de l'eau, bois cette eau-là. Donc il faut Dieu ne l'arrête pas seulement dans la Bible. Tu peux aussi aller plus loin avec lui. Ces choses-là, les sorciers le font plus que nous-mêmes. Ils prennent de l'avance sur nous. Eux, ils savent. Mais nous, on se limite beaucoup. Dieu peut entrer même à travers un vêtement. Il guérit une personne. Est-ce que tu le comprends? Si une personne te dit que c'est diabolique, pourquoi? Même les fruits, c'est ce qu'on dit. Je le dis parce que je sais. Ça se dit beaucoup. Tu vas voir qu'il va oublier toutes les choses qu'il avait mis au début et il va se focaliser que sur l'acte du fruit. Alors pour lui, la puissance de Dieu ne peut rien faire. Or que la puissance de Dieu peut entrer partout, sur toutes choses. Donc moi si alors la femme qui avait la perte de sang avait juste touché le pan de la robe. On vient vers Jésus, on vient vers le vêtement. On vient vers Jésus. Et elle a dit non, Jésus, je ne vais pas te calculer. Moi, c'est seulement ça, le pan de sa robe. La fois qu'elle a mis sur cet acte, il n'a pas mis la force sur le vêtement. Mais elle a mis sa force sur le Dieu qui peut la guérir à travers son vêtement. Est-ce que tu me comprends? Alors le vêtement l'a guéri. Tu vois notre sœur, il y a des choses qui sont sorties d'elle. Il y a des choses qui ont lâché son corps grâce à ce fruit-là. Toi-même fais-le. Tu pries pour la chose à manger. Même les choses que vous préparez, que vous cuisinez. C'est possible de mettre la puissance, le pouvoir là-dessus. Cet enfant, même quand il me parle et ne m'écoute pas, je prie pour la nourriture. De la même manière qu'il va manger cette nourriture, le pouvoir qui complique sa vie, qu'il puisse tomber. L'enfant mange et les choses ont changé. Car tu as orienté la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, on l'oriente. Tu la canalises vers quelque chose et la chose là ramène le miracle. J'étais à Kinshasa
Il y avait un enfant qui était très malade. On est venu avec à l'église. Il n'y avait pas de culte. Il y avait juste des frères. Ces frères-là n'étaient pas vraiment qualifiés dans ce domaine-là. Ils ne savaient pas quoi faire avec cet enfant-là. Il y avait un d'entre eux qui a eu une idée. Regarde, il a dit ceci. Allez là où il vit. Et il fallait asseoir là où papa s'assoit. La personne qui a donné cette idée, c'était même pas moi. C'est juste une personne qui a eu l'idée. De la même manière qu'on a fait s'asseoir dans ma chaise, il a guéri automatiquement. Amen. Si c'était moi qui les aurais incité à faire telle action, c'est de la magie. Alors, le pouvoir, la puissance de Dieu part partout. Ça, ok, elle s'accomplira seulement là où toi tu crois qu'elle peut agir. Ça agira partout. Dans la nourriture. Comment un enfant devient sorcier? C'est souvent à travers la nourriture. Ça veut dire que ton enfant peut aussi devenir une bénédiction à travers la nourriture également. Est-ce que tu me comprends? Acclamons Dieu. Merci d'avoir expliqué à vous. Merci, j'ai expliqué cela pour que tu puisses comprendre. Peut-être quelqu'un va te demander. Maintenant, c'est les fruits. Est-ce que tu m'as compris? Tu l'as compris? Nous sommes en train de parler sur la spiritualité et ses réalités. Hier, je me suis arrêté dans les informations de ce qui est permis. Dans le monde spirituel, il y a des formations. Dans le monde spirituel, il y a des informations qui sont importantes que tu dois connaître. Car la chose que tu ignores peut te compliquer la vie. La plupart des personnes souffrent à cause de la désinformation. Des choses qu'ils avaient fait comme des accords. Chaque milieu a ses accords. Des personnes s'arrangent. Alors si tu n'as pas l'information de ces accords-là, tu pourras tomber dans plusieurs problèmes. Or, la vie que tu vis et le résultat des accords que toi tu ignores. Normalement, tu ne peux souffrir. Donc, vous souffrez parce que vous subissez la réalité à l'accord. Or, en réalité, tu souffres parce que tu vis la réalité des accords. Dans ta famille, ils ont fait des accords et tout est bloqué. Alors, vous tous devenez automatiquement des victimes de ces accords-là. Parce que l'accord dans le monde spirituel est car tout accord dans le monde spirituel mène à des lois établies. Là où il y a des accords, il y aura des lois également. Et toute personne vivra à travers ces lois-là. Les lois qui sont en France donne un comportement à travers cette loi. Beaucoup sont devenus bien la bienséance qui se comporte très bien à cause des lois qui sont données dans ce pays-là. Beaucoup disent, oh, les personnes en Europe sont très logiques. Ce n'est pas qu'il a de la bienséance, mais c'est les choses qui se passent en Europe qui l'a rendu automatiquement bienséant.
surtout bateau bazana na mituka te. Surtout ceux qui n'ont pas encore de voiture. Akoma ponctuel à l'air les amis par rapport ya wela ka train na ba respect à l'air à train. Ces personnes-là sont devenues très ponctuelles à cause des horaires de bus, de train, etc. Donc ayebi gende na zalia wa soki na sali erreur ya koma na gare na 11h na rater train wa. Il est conscient que si j'arrive à la gare à 11h, je peux rater ce train-là. Donc mon mutu akoma na ba respect à l'air les éducation te mais ali loi ya mboka na makaba mboka et pesa informe wa. Alors tu verras que cette personne devient très stricte et il respecte tout à cause de ce que le pays impose et que les lois du pays imposent. Là il y a des lois établies, ça donne automatiquement un caractère à ceux qui vivent sous ces lois-là. Alors, vivre par rapport alors les personnes ne vont plus vivre pour eux-mêmes, mais vont vivre par rapport aux accords qui ont été établis dans leur famille. Vous n'allez pas faire des choses par rapport à vous-même, mais par rapport aux choses qui se passent dans la famille. Donne-moi un amen. Alors beaucoup sont victimes d'accords qui ont été faits. Des choses que vos parents qui se sont conclues. Vous les enfants, vous ne savez pas. Vous le vivez. Tu vas te rencontrer avec des choses que tu pensais jamais te rencontrer avec. Parce que ce sont des accords que la famille a faits. Donne-moi un bon amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ok, on ne va pas faire de révision, mais nous allons aller tout droit au but à cause du temps. Ok, écoute-moi maintenant. Suis-moi très bien. Là où il y a des interdits, suis-moi bien. Là où il y a des interdits, la première des choses, c'est la punition. La deuxième, les interdits ramènent à l'humiliation. La chose qui est interdite dans ta famille va commencer à te ramener vers des humiliations. Il y a des personnes qui vivent l'humiliation qui ne sont pas causées par ces erreurs. Mais par rapport aux interdits qu'il y a dans sa famille. On va t'humilier par rapport à quelque chose que tu as fait et qu'ils avaient refusé que tu puisses faire. Cela va même retirer le respect qu'on te donnait. Ça va faire des choses qu'à ton âge tu n'es pas capable de faire. Dans ta famille, on a dit qu'on ne peut pas se marier. Toi, tu t'es marié. Ils vont te dire que, ok, on va te montrer. À part la punition qu'on va te donner, on va te faire des choses qui vont te ramener à faire des humiliations. Alors tu as cherché le mariage, il n'y a pas de mariage. Tu pourras rentrer dans un mariage où quand on te regarde, c'est impossible que tu puisses être la femme de ce genre d'homme. Ça pourrait te faire demeurer avec des personnes qui n'ont même pas ton âge. Tu vas remarquer que les personnes qui te respectaient commencent à jouer avec toi. Et là, en toi, tu te dis, mais moi, comment j'étais? Est-ce qu'une personne comme elle peut me parler comme ça de moi? Or, ces choses-là se produisent à cause des interdictions. Là où il y a des interdictions, ça te ramène à l'humiliation. Ça va te faire disparaître tes talents. Tu connais ce que tu fais, mais ça disparaît. Personne ne le calcule. Pourquoi? Car là où tu es, il y a des interdits. Tu sais, en 2006, j'avais commencé une église quelque part. Dans
cette rue-là, Bâtiment l'église, c'était. ils mettaient pas d'église. C'est interdit. C'était pas interdit. On a une autre église. Moi, j'ai vu l'église, On a vu dans la je ne savais pas. Yaya, dans le vivant, il y a une humiliation forte. Il y a sorte de J'ai vécu des fortes humiliations. Ngai. Moi. Ngai, si la salle à culte, vous avez été. J'ai déjà fait un culte avec personne. N'est-ce pas bien, moi? De la même manière qu'on a commencé jusqu'à la fin. Personne. Ngai, les gens, vous pensez à la Vallée Sanga. Il y a eu un parrain qui m'a fait asseoir. Aïe, si la pasteur. Il m'a dit, pasteur, Est-ce que yo, vous avez un problème un peu spirituel là? est-ce que tu as un problème avec ton père spirituel? Dans la tournée, pourquoi il le demande? Moi, je lui ai demandé pourquoi tu me demandes ça. Ah, papa. Ah, papa. On va bien pour ça la kawa. Parce que Donc, les gens là, bateau, on a un problème, même bateau, ce sont des gens de personnes qui ont des problèmes et qui ont fait perdre leur esprit. et soit, Ça m'a tellement blessé qu'un païen pécheur puisse me dire des choses comme ça. C'était un serviteur, ça allait aller. Mais regarde comment je suis humiliée. Oh, moi, c'était pas eux. C'était juste la rue là où j'avais mis l'église. Il y avait des interdits. J'ai fait un culte. Le culte a commencé dimanche. Il n'y avait pas de modérateur, il n'est pas venu. Les protocoles non plus. Car là, il y a l'humiliation. Là, il y a les interdits. Il y a des comportements bizarres. Les personnes deviennent touchy en leur corps. Tout ce que tu vas faire ne va pas marcher. Il y a beaucoup de négligence. Les protocoles sont absents. Moi, je suis arrivé. Il n'y avait plus de courant. Alors, il fallait modérer et prêcher. Je vous avais raconté une proposante avec qui j'étais. J'avais dit qu'elle s'appelait Pierre. Elle priait à ma tétée. Ce jour-là, ils ont dit, ah, comme on a pris du retard, on va aller dans mon église. Ce jour-là, c'était le dimanche. Il était encore 11 heures. Comme ils me voyaient, je devais avoir une grande église. Ils ont dit, ah, qu'on rentre seulement là-bas, à son fil, pour qu'on puisse voir le pasteur. Quand elle venait, dans leur pensée, elles se disaient, on est très en retard. Quand ils entrent comme ça, j'étais seule. J'ai vraiment senti qu'ils n'ont pas aimé ça. Maintenant, on chante une chanson contre regard. Et moi, en plus, je ne sais pas chanter. Quel contretemps, quel organe. J'ai tapé le tam-tam, je regardais au ciel. Alors, les propriétaires étaient à la maison. Moi, j'entendais comment ils parlaient. Oh, regarde, le pasteur ministère. Qu'on puisse sortir. Qu'on puisse aussi l'encourager. Ils sont prêts sur le clip, ils se sont même leur père est venu en short, ils sont rentrés pour seulement m'encourager. Regarde le niveau de l'humiliation. Donc il y a des personnes qui vivent des humiliations. Ce n'est même pas à cause de lui. C'est à cause des interdits. Tu commences à te faire insulter par des personnes qui ne peuvent même pas t'insulter. Même une personne à qui tu as tout fait, mais les choses qu'il va te faire, or que c'est le résultat des interdits. Tu vis des humiliations. Tu sais qu'il y a des personnes qui sont ici. À la place que des choses paraissent meilleures par rapport à l'Afrique, si on lui dit seulement de faire un appel vidéo, il va refuser. Car les conditions dans lesquelles ils vivent, or dans leur famille, c'était interdit d'aller en Europe. La personne ne sait pas. Elle s'est retrouvée en Europe. Elle a commencé à vivre des humiliations. Donne-moi un amen.
que tu peux ramasser par ceci. Ça ne fonctionne pas. Ils interdisent. Ça ramène à l'humiliation. Troisièmement, là où il y a des interdits, ça fait disparaître tous tes talents. Tu as des talents, tu as la force de chercher l'argent, mais tu vas sentir que ce courage-là ne produit rien. C'est ça la chose. Mais ça ne se voit pas. L'intelligence de chercher l'argent est là, mais ça disparaît. Or, le milieu là où tu es est sous le pouvoir, est sous un interdit, et il y a des accords derrière ça. Il y a des milieux pour vivre là. Si tu n'es pas marocain, si tu es juste congolais, tu ne pourras jamais mettre une table là-bas. Tu ne pourras pas produire là-bas. Donne-moi un amen. Oh, je vais ouvrir un shop ici. Tu ne sais pas les accords qu'on a mis là-bas. Donne-moi un amen. Tu vas vendre des choses de qualité, mais aucun client. Jusqu'à que tu fermeras. Eux entre eux. Est-ce que tu comprends? Balance ta main. Que Dieu te bénisse. Ton étoile va être aspirée. Or, que c'est la conséquence des réalités, des accords qu'ils ont faits. Que Dieu bénisse ta vie. Acclamons le Seigneur. Amen. J'entends pas la suite fort. Que le Dieu du ciel fasse que tu puisses sortir de cette chose-là. Il y a des milieux qui ne pourront pas te donner l'accès pour évoluer. L'Europe, c'est partout. Mais pour réussir, ce n'est pas partout. Quand tu vis quelque part, il faut que tu puisses être informé par rapport à ce milieu-là. Soit tu bénis cet endroit-là pour que cet endroit te soit donné. Il y a des personnes juste en mettant leurs pieds en Europe, les principes spirituels ne les ont pas regardés. Comme il n'y a que des blancs, non, ça ne les regarde pas. Il y a aussi des gens qui n'ont même pas donné une action de grâce en venant ici. Aucun service. Comme lui, tout est là. Or qu'il y a d'autres terres. Quand elles ne sont pas données, tu vas disparaître. Tu vas souffrir. Alors quand tu pars quelque part, il faut prendre des informations de ce endroit-là. Pour être un homme spirituel, consacrer cet endroit-là, pour que cet endroit-là te soit donné, que puisse t'accepter. On t'envoie au foyer, tu viens. On te donne un endroit. C'est le début des choses. Ce n'est pas le signe de la victoire, non. Au moins, on m'a donné un endroit. On peut aussi te refuser cet endroit, ce même endroit, et on te chasse de cet endroit-là. Quand tu viens là, consacre cet endroit-là. Amen. On t'a donné une chambre. Consacre cette chambre-là. Car ce n'est pas toi qui as construit cette chambre. Il y a des personnes qui sont passées par là. Ils ont fait des services. Toi, tu viens encore ici. Et tu prends toutes leurs malédictions. On te donne un refus que tu n'avais jamais pensé. Que Dieu m'aide. On m'a donné une chambre. Les choses de l'esprit ne regardent même pas. Car juste on t'a donné une chambre. Qui a dormi dans cette chambre-là avant que toi tu puisses venir?
Donc, dans le service spirituel, Donc même le service spirituel, ça te dit rien. Or qu'il y a des milieux où il y a des interdictions également. Quand tu mets ton pied là-bas, ta vie rencontrera que des problèmes. Je te donne cette sagesse là pour que tu puisses comprendre. Si toi-même tu as payé, tu as donné cet argent, physiquement tu as donné l'argent, mais en esprit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rien fait. Il faut bénir cet endroit-là. Consacre cet endroit-là. Alors quand tu arrives là, il faut qu'on consacre. Qu'on bénisse cet endroit. Tu prends la terre et tu pars à travers cette terre-là pour qu'elle puisse être donnée. Il y a des personnes, leur réussite est ici. Mais elle ne sait pas que leur réussite est ici. Au lieu de bénir l'endroit, elle ne le bénit pas. Donne un amen. Acclamons le Seigneur. La réalité spirituelle, il y a des réalités spirituelles. Il y a des personnes qui vivent les conséquences de la spiritualité. La vie qu'elle vit, et parce qu'elle est venue juste dans un endroit. Parce qu'elle est venue vivre dans un endroit. Chaque milieu a ses réalités. Il y a des choses qu'on a prononcées contre cet endroit-là. Si tu n'es pas conscient de ça, tu deviendras une victime de ce qu'on a dit à propos de cet endroit-là. Depuis que tu es vivais là-bas, les choses ne marchent pas. Or que là où tu es, on avait dit des choses sur cet endroit. La chose qui brille ne veut pas dire qu'elle est bonne. Quelque chose qui est sombre ne veut pas dire qu'il vient des ténèbres. Car nous, nos vies de prière en Afrique étaient plus fortes par rapport à ici en Europe. Quand tu vivais en Afrique, tu as vu seulement que les choses de prière fortes seulement en Afrique pour l'Europe. Ici, comme tout est là, on paye même les chômeurs. Alors prier pour toi ne vaut rien. Or, normalement, il y a des choses plus ténébreuses que là-bas. Donne-moi un amen. Est-ce que tu me suis bien? Acclamons le Seigneur. Ok. Suis-moi bien. Nous allons lire Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Verset 1er. Attendez, Matthieu chapitre 21, verset 1er. Amen. On se lève pour respecter et honorer la parole de Dieu. Je vais parler juste un peu, après on va prier. Je dis au nom de Jésus-Christ. Merci. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un agneau avec elle. Détachez-les et amenez-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il se laissera aller. Merci. Nous allons expliquer le reste. Nous pouvons nous asseoir, acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Suivez-moi très bien. Je parle des réalités spirituelles.
Les choses qui se passent dans l'esprit. On nous raconte l'histoire de 2 chevaux, de 2 ânes. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils s'approchaient de Jérusalem, Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, il fut arrivé à Bethphagée. il fut arrivé à Bethphagée. Ils sont arrivés là. Ils se sont arrêtés. Normalement, sa mission était de partir jusqu'à Jérusalem. Mais arrivant à Bethphagée, il s'est arrêté. Pourquoi il s'est-il arrêté? Car les ânesses devaient l'amener à Jérusalem. Elles sont enfermées, elles sont arrêtées. Elles sont attachées. Merci. Je recommence. Il fallait qu'il parte à Jérusalem. Jésus, on l'attend à Jérusalem. Il a commencé à aller à Jérusalem. Mais arrivé dans la route, il s'est arrêté. Là-bas, on l'attend. Mais lui, il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Car les ânesses qui devaient l'amener à Jérusalem sont attachées. Tant qu'elles sont attachées, il ne peut pas partir à Jérusalem. Merci. Là-bas, on attend à Jérusalem. Lui ici s'est arrêté. Si je dis que je dois partir à Jérusalem à pied, on me confondra. Car par la prophétie, on m'attend au-dessus d'un cheval. Si je me dis que je disparaisse, que je transporte, que je parte, que j'apparais à Jérusalem, on me confondra aussi. Je suis capable de transporter, mais on m'attend au-dessus d'un cheval. Qui est-ce qui m'attend? Lui, il est encore arrêté. Comme les années sont encore attachées, le voyage aussi est bloqué. La prophétie aussi est bloquée. Suis-moi très bien. L'accomplissement de la prophétie ne dépend pas du prophète, mais dépend de l'état d'âme de la personne sur laquelle on a prophétisé. Même tes jolis rêves là, pour que ça s'accomplisse, cela ne dépend pas du fait que tu as rêvé de ça, mais dépend de la qualité de ton âme. Si tu as un problème spirituel, même si tu as 80 promesses, il sera très difficile pour que ça se réalise. Car il y a plusieurs personnes qui meurent avec leur prophétie. On avait prophétisé pour eux, mais ils sont morts sans que ça se réalise. Attention. De la manière dont on dit. Si la prophétie ne s'accomplit pas, tu ne dois pas mourir. Il faut qu'on change les choses. Il faut qu'on change notre façon de réfléchir. Il y a des choses qu'on dit ça avec beaucoup de courage. Or qu'il y a des réalités spirituelles. Il y a des personnes qui sont saints, mais ces prophéties ne seront jamais accomplies. Et il est mort également à cause des réalités spirituelles. Jésus, Dieu, est parti vers Jérusalem. Mais à cause d'animaux, son voyage a été bloqué. Pendant que les ânesses n'étaient pas encore libres, là-bas aussi tu ne pourras pas être libre. Tu ne pourras pas partir. Si ton étoile est bloquée, même si tu es courageux, il n'y a rien qui va changer. La prophétie peut être là. Mais si tu as un problème spirituel, la prophétie restera une prophétie. Et toi, tu resteras toi. Amen. Il y a des personnes qui rêvent beaucoup. Elle a tellement de rêves. Mais jusqu'aujourd'hui, le rêve ne s'est jamais accompli. Je regrette. Papa, il avait prophétisé pour moi. Mais ça ne s'est jamais accompli. Tu m'as insulté pour rien. Or, ce n'est pas lui.
Saint-Esprit. Amen. Yes. Ce que toi-même tu rêves, jusqu'aujourd'hui ça ne s'est pas accompli. Ce n'est pas des mauvais rêves, c'est réel. Mais il y a une anomalie dans ta spiritualité. Amen. Jésus, il y avait Jérusalem devant lui, mais il ne peut pas partir. Il est resté arrêté. Combien de temps il a fait, personne ne le sait. S'il a fait 2 jours, on ne sait pas. Mais au moins, il était bloqué. Il a envoyé mon puce et débloqué. En son voyage vers Jérusalem, dépendait de la liberté des ânesses. Or, il y a des choses que toi aussi tu dois faire. C'est d'attendre ta délivrance. Le mariage est là. Et pour te marier, il faut que ton étoile soit libérée. Yes. Si elle n'est pas libre, tu vivras que des rêves, tu rêveras toujours. Papa, j'ai fait un rêve. Je me suis mariée. J'ai fait un rêve. Je suis mariée. Tu as quel âge maintenant? Toi, t'es Alléluia, comment devenir tes Amen? Merci. Dis-moi Amen. Tant que les années sont bloquées, il n'y aura pas de Jérusalem. Il faut que les années soient libérées. Il faut que ton esprit soit libéré. Si tu deviens libre, tu ne vas plus rien forcer. Quand les années sont libérées, le voyage vers Jérusalem a commencé. Après cette prière, il y a une personne qui va libérer. Tu ne vas pas le forcer. Alléluia. Tu ne dois pas le forcer. Il faut que tu deviennes libre. Tu es bien. Mais tes trompes les a bloqués. Comment tu vas avoir des enfants? Comment tu vas enfanter? Car il y a une anomalie. Donne-moi la main. Dis-moi bien, je finis. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Amen. 2 choses. Les cieux et la terre. Mais la terre était comment? Informe. Dans l'injustice. Regarde l'injustice. Le ciel était bien, mais la terre. Un est sorti correctement et l'autre est sorti avec une défaillance. Regarde quelque chose que Dieu a créé et est sorti avec des défaillances. Or, l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des autres. Mon livre peut m'appeler forme. L'Esprit donne la forme à la terre. Il sillonne à travers la terre, à travers le ciel. Il ne pouvait pas descendre. Pourquoi il ne va pas descendre? Car la terre était occupée par les ténèbres. Donc Dieu avait compris. Tant que les ténèbres sont là, tant que la terre n'est pas libre, l'esprit ne peut pas descendre. Alors je dois les séparer. Il faut que je délivre la terre, que j'enlève les ténèbres. Si la terre est libre, le Saint-Esprit descendra dans ta vie. Si tu as un problème spirituel et que tu es dans les ténèbres, la prophétie est en fait en eux qui donnera de la valeur à ta vie dans ce pays, qui te ramènera vers le mariage. Le pour qu'elle vienne, c'est impossible, car ton corps est occupé par les ténèbres. Ton âme est occupée par les ténèbres. Le Dieu a enlevé les ténèbres. C'est le Saint-Esprit est apparu et descendu parce que les terres étaient libres. Il est très important que ton âme doit être libre. Quand je suis occupé par des démons, ça sera compliqué que ce que tu cherches l'obtient. Est-ce que je suis clair?
Yo, osa occupé na mari de nuit. Toi, tu es occupé par des maris de nuit. Basakoli pona yo. On a prophétisé pour toi. Tomoni mariage On liboso. a vu un mariage devant toi. Osa na mari de nuit. Mais tu as un mari de nuit. Tant que osa occupé na mari de nuit. Tant que tu es occupé avec le mari de nuit, C'est difficile au mari. c'est impossible que tu te maries. Pour nous autres, on est occupé. Car ton corps est occupé. Liba de Goya. Le mariage viendra. Ogolo tango. Tu peux rêver de ça. Babo Sakolapé. On peut prophétiser aussi. Les zombies. Mais ça repart. Yo. Car toi, Osa tu es occupé. occupé Na mari de nuit. par le mari de nuit. Il faut qu'on madame lit. Il faut d'abord que tu sois libre Na mari de nuit. de ce mari de nuit-là Pour libalo yo monake. pour que le mariage que tu vois vienne. N'appelle ces arbres de côté la terre. Je te donne un exemple terre à terre. Où est-ce que ça va prendre mon tournoi? Les toilettes sont pour une seule personne. Ceux qui sont occupés. S'ils sont occupés, Au Kota. est-ce que tu rentreras? Hein? Au Kota. Non. C'est là. Yo, on a coulé la carte. Toi, tu es dedans à l'intérieur. Soyez d'ailleurs au vêtement. Si moi je viens, tu acclames tes mains. Ouais. Ndenge ka ezala. Ah, ok. Ola na ngai ndenge ka merci. Naye. C'est ça. Je viens encore, elle frappe, je dois repartir. Cela montre que quelqu'un est dedans. C'est occupé. Le mariage vient. On avait prophétisé. L'homme est aussi là. Il a commencé à faire tout. Mais quand il vient, il repart. Il vient encore. Il repart. Tant que c'est occupé, le mariage ne pourra pas venir. Il faut que tu sois libre. Il n'y a pas de terrain neuf. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Dans ta vie, qui est-ce qui règne? Ton âme. Qui dirige ton âme? Mon Dieu. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous donne des terres où coule le lait et le miel. Mais pendant qu'il y a du lait et du miel, mais c'était occupé. Yes. Tu ne pourras pas y rentrer facilement. Le miel est là. Le lait aussi est là. Mais les géants ont occupé. Il faut que vous les chassez. Vous êtes entrés dedans. Le mariage que tu cherches et un géant qui est là. Il faut que tu le chasses pour que tu puisses entrer. Si le géant n'est pas chez toi, c'est qu'il est chez lui. Avoir un homme à soi-même, c'est pas facile. Tu vas le prendre des mains de quelqu'un forcément. Si tu la prends dans les mains d'une personne qui n'est pas normale, tu vas prendre dans des mains d'une personne spirituelle. Il y a personne que tu peux dire, oh, je vais être célibataire. Célibataire, est-ce qu'il est célibataire en esprit? Les ânesses sont bloquées. Comment est-ce qu'elles vivaient? Déjà, le cheval, son travail, c'est le transporter. Quand il transporte, vous lui donnez de l'eau à manger. C'est ça leur vie. Mais comme elle est attachée, c'est une ânesse. Son travail n'est pas effectué. Toi, tu es une étoile. Tu es plus que tout le monde. Comme on t'a enchaîné, ta grand-mère ne fonctionne plus. Ton étoile ne fonctionne plus. Ta beauté ne fonctionne plus. Toi-même, tu te regardes dans le miroir. Oh, je suis trop belle. Je suis trop belle. Je suis incroyable. Toi, les personne ne le voit. Pourquoi? Car tu es occupé. On t'a enfermé. Comme on t'a enfermé, ta réalité à toi ne fonctionnera pas. Ton travail a bien commencé, mais à la fin, ça devra
être détruits. Regarde les travaux qui ne se voient pas. Il y a des personnes qui sont intelligentes, ils ont des gros travail, mais toi non. Tu prends des travails de 800, 400, des petits jobs. Oh, et quand tu vois des jeunes, oh, regarde cet enfant a eu un travail avec 3 euros. Toi, jamais tu te rencontres avec ça. Ta vie dépend de la qualité de ta vie spirituelle. Toute personne qui veut vivre un produit de l'esprit spirituel, la spiritualité est une machine qui produit la négativité ou la positivité. Si tu as un problème spirituel, ces problèmes-là vont commencer à créer des circonstances. Ça va t'imposer des situations. Ça va t'imposer les qualités des femmes que toi tu devras aimer. Il va t'imposer la qualité d'homme que tu dois choisir. Tu vas chercher quelque chose d'autre, mais ceux qui viennent, ce n'est pas ta qualité. Mon Dieu. Pourquoi? Car c'est le produit de ton esprit. Car on vomit ce qu'on a mangé. Moi j'ai mangé du poulet. Je vais vomir du poulet. En esprit, qu'est-ce que tu as pour vivre la chose? En esprit, qui es-tu pour le manifester? Toi, tu as un problème spirituel. C'est compliqué que tu vives, que tu produises des bonnes choses. Tu vas vivre des réalités spirituelles. Parce que la spiritualité Car la spiritualité va te ramener dans des injonctions dans ta vie. Tu n'avais pas prévu quelque chose, mais ça te vient en injonction. Tu suis les problèmes, mais les problèmes te suivent. Il y a des personnes ici, elle n'est pas commère, mais toutes les choses qui sont, son nom ne manque jamais. Même si elle n'a rien fait, son nom, on va le mettre dedans. Elle va fuir les gens pour des problèmes, mais les problèmes vont quand même suivre. Jusqu'au mariage de on est en train de la suivre. Or, c'est la vie de son esprit. Il faut qu'elle puisse vivre de telles choses. Amen. Je vais bientôt finir, on va prier. Regardez-moi l'heure. Merci. Je suis venu depuis ce matin, je commence à être fatigué. Écoute-moi bien. Hein? 21:6. Nambari, Nambignon, on peut savoir faut que tu le gilet. Ne me mettez pas la bière que j'ai dépassée. Hein? Est-ce que je sais pas? Donne-moi un bon amen. Suis ce qui se passe dans le monde spirituel. Je vais faire un petit exemple. Un petit exemple. Car des fois nous sommes très communs. Un exemple. Elle a un problème spirituel. Dans sa vie, elle ne peut pas avoir un homme important. Ces choses-là viennent de son esprit. Tous les hommes qu'il rencontre dans sa vie, ils font des aventures avec. Ce papa-là est très sérieux. Il a envie d'arranger sa vie. Il veut qu'il se marie et qu'il crée son foyer. Il l'aime. Elle l'aime. C'est d'une. Acclamons pour la gloire de Dieu. Suis-moi bien. Lui, il aime bien cette sœur.
La sœur a dit ceci. Moi, vraiment, juste ce que j'ai vu dans ma vie, je n'aime plus trop les histoires des hommes. Mais lui, il n'a pas de mauvaise pensée pour elle. Il l'aime vraiment. Est-ce que tu le sais bien? Sa pensée, c'est de créer un foyer avec elle. Mais la sœur, elle voit comme si je ne peux pas vraiment me donner, car les choses que je vis. Le frère est venu avec une bonne pensée. Et la spiritualité va lui créer des circonstances. Il va imposer à ce papa un comportement. Il commence à faire des choses qu'il n'aurait jamais pu penser à faire envers elle. Elle, comme elle est obligée de souffrir, lui n'avait pas pensé à la souffrance. Mais il y a des choses ici qui vont l'affecter. Il va lui faire des choses. Il était venu pour se marier, mais ils ne se sont pas mariés. Il n'avait pas prévu de la faire souffrir, mais il commence à la faire souffrir. Ce n'est pas sa pensée, mais c'est à cause des choses qui imposent des choses qu'elle est censée vivre. Comme elle doit toujours pleurer, ce papa-là, il va changer de caractère. S'il n'était pas prostitué, il va devenir prostitué pendant un moment. Juste pour elle. S'il n'avait pas de mauvais comportements, il aura des mauvais comportements pendant un instant. Juste pour elle. Or lui, il n'a pas de mal. Et les choses viennent d'elle. Le monde spirituel crée des caractères. Ça peut commencer à faire des choses aux gens. Ou qu'ils ne sont pas capables de le faire pour toi. Mais ils commencent à te le faire. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que tu sors de ces choses-là. Viens nous asseoir. Le monde spirituel peut compliquer les personnes qui sont devant toi. Il ne vient pas avec un mauvais intention, mais tu lui donnes des choses qui lui obligent, qui doivent te faire du mal. Tu verras que tu sais se séparer. Là où il est parti automatiquement séparé. Et chez toi, il ne s'était pas marié. Oh, cet homme-là, c'est un aventurier. Or, ce n'est pas ça. C'est des choses qui sont en toi, qui l'a influencé. Mon Dieu. Avant que tu détestes une personne, ne déteste pas d'abord. Regarde-toi, afin que toi, qu'est-ce qui se passe chez toi? Pourquoi? Tu vis avec la race d'une seule personne. Tous les hommes qui viennent dans ta vie, ils ont le même caractère, mais ils ne se connaissent pas. Toi, tu dis ça. C'est ça que je ne voulais pas vivre. Des choses que je ne voulais pas vivre. Là, tu parles avec José. Or que André et José ne se connaissent même pas. Mais ils font la même chose. Or que ces choses-là viennent au-dedans de toi. Mon Dieu. Ils viennent au-dedans de toi. Et ça influence la forme de la vie que tu dois vivre. Quand tu vois certaines choses qui se fait partout, ne condamne personne. D'abord prie. Donne-moi un amen. Quand ta spiritualité va commencer à sortir plusieurs types de personnes, de travail que tu dois faire, des personnes qui doivent t'aimer. Chez toi, il n'y a aucun homme célibataire qui vient vers toi. Ceux qui viennent sont toujours mariés. Même s'ils mentent, à la fin il est marié. D'où est-ce qu'ils viennent? Pourquoi ils te voient seulement toi? Ce sont des réalités spirituelles. On les a mis dans ton chemin. C'est toi-même qui es en train de produire cela. Tu réussis ta vie. Pour réussir ta vie, ce n'est pas la qualité, mais ça dépend de ta spiritualité. Donne-moi un amen. Si on se marie pour la beauté, c'est que ton mari
mari ne m'aurait pas laissé. soki babalaka mpo na beauté Si on se marie pour la beauté, ndenge okotula te c'est que toi tu ne peux pas tout là. nde bato mosusu bakobala te C'est que toi tu ne peux pas se marier. continue sala babalo boye loba nanga gloire au Seigneur Gloire au Seigneur. nzambe asala ngolu Que Dieu te fasse grâce. nasilisi na ngai J'ai ya fini ici. yokanga Écoute-moi. yo ozoloba boye Toi tu dis ceci. yango mobali oyo Alors cet ya homme-là, kitoko oyo qui est beau, epa mwana mobali ya mwasi wana lukaka nini chez cette femme, elle cherche quoi? mwasi elokimaka boye Cette femme, elle est moche. soka babeta marto Comme ça, la tape avec un kuna marteau. soluka nini Il cherche quoi là-bas? yo tokanisa libala eza kote Toi, tu penses que le mariage, c'est la beauté. eza kote Ce te n'est pas la eza beauté. makama molimo C'est les choses de l'esprit. lobelaka amen Donne-moi un amen. yo oza kote Toi, tu es beau. koleka ye Plus que ye lui. bazomona yo te Mais on ne te voit pas. bazomona moto aza bilelwa Voilà la bigaine qui est là-bas. lobelaka amen Donne-moi un amen. ezambe na ngai molimo na yo Ton esprit ezoproduire produit baerreur de frappe des erreurs. baerreur de frappe ebimi bongo na machine Des erreurs de frappe. ebimi bongo na machine Ça sort comme ça sur le papier. différence yenga Il y a une grande différence que ça fait des erreurs de frappe. nakotambola kutu nzela moko Pour que vous marchiez ensemble, c'est impossible. tofandaka Ah, qu'on reste comme ça. Qu'on reste comme ça. bakalite bayelaka yo La qualité qu'on te ramène, neti batinda bango c'est comme si ce sont des employés. C'est des choses qui viennent de ton na esprit. poko lelo Ce soir, samba kango na yo que le Seigneur obima na bino wana sortir de là. pesanga amen ake Donne-moi un amen. samba kango na Que yo je te délivre. moto nyonso Toute personne aza na jerusaleme na qui ye est à son nalobi Jérusalem. boye moto nyonso Personne aza na jerusaleme na à ye son Jérusalem. okoma kuna Pour arriver il là-bas, faut koma il libre faut que tu sois libre. samba kango na yo Que Dieu te livre. okosala makambo Tu feras des choses bapani esalamaka te que ta famille ne fait ya pas. moto ozali awa Toi qui es ici, kasa kosakola je suis en train de ya moto prophétiser. basali lefi Toi qui as fait un refus, ya dokima viens du document. otumisama te Que Dieu te tout est donne. possible Tout est possible. aseliki Ne kuwa pas. watongi basalamela Tu ye vas te voir dans ta vie. yo moto ozotelengana Toi qui restes comme ça. kotelengana yo moto obangi yango te Restez comme c'est pas toi qui as commencé bato ça. na bible batelengana Dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui ont resté samba pesa calmes. bango baplace Mais Dieu les a donnés un endroit. nzambe na ngai lobela ngai amen ezodeklare Je te déclare, semelo ekolela te cette semaine ne passera pas. bakolekote yo wandimini aloba yes wandimini aloba yes Tu n'es qu'à faire qui te disent. tunanga nini Demande-moi quoi. mai L'eau ezali lefi a fait un refus. eboli kopesa pierre bambisi N'a pas voulu donner les poissons à Pierre. elobi okozwa te lelo Et a dit aujourd'hui tu ne les auras pierre pas. apese Hier, les poissons sont ntongo arrivés. etani Le matin est arrivé. Jésus est venu. lememi mai Le même eau, lememi la mai même eau, lememi la mai même eau. naza kosakola J'étais en train de memi prophétiser. bilo memi Le bilo même bureau. oyo baboya Là où t'as oyo refusé. bapesa Là lefi où t'as donné un refus. memi bilo Le même bureau. memi Le bilo même bureau. memi bilo Le même bureau. memi Le pays même pays. oyo bawangani yo Vous avez refusé. ekondima yo Ils vont tout est t'accepter. possible Celui qui ye croit. nzambe na ngai ye nzambe na ngai kotedekourage Ne te te décourage pas. ozakwa lelo Aujourd'hui, bali balobi là nono où t'as dit non, c'est possible changer ça changera. ekoma Ça oui deviendra oui. olemba Ne te te fatigue c'est pas. possible C'est possible ekoma oui que ça devienne un oui. likoma batutela pilipili olesilaka te lokola ozwaka okokwa lisusu Comme tu avais eu avant, tu auras encore. okokwa lisusu lokola obota Comme tu as des okokwa enfants, tu lisusu les auras. lokola babala yo Quand tu avais okokwa des enfants, lisusu tu te garderas encore. lokola bandima yo Quand tu avais okokwa accepté, tu lisusu en accepteras. kimifekimita nasilisi J'ai fini. nalingi toprie On va prier. lelo mpo longwa wana Aujourd'hui, il faut que tu sors de cet endroit-là. yakisa moninga na yo Dis à ton voisin, yaki yo bikoki ye loba na ye ye mpe loba na ye c'est la bipa fin. otya ngai C'est ta fin. bipa otya ngai Là où tu m'as mis, okomonana te tu ne me verras pas. ye nzambe na ngai moto akanga bapunda La personne qui avait enchaîné, komona bango bayebisi baloba te on ne connaît même pas son nom. ntongo etani Le matin est aya arrivé. kokoma Qu'il arrive, bipai baza bapunda là où il y a les années. bapunda baza Les te années n'étaient plus là. bapunda baza te Les années n'étaient plus là. lelo
Une vérité à toi là qui ne doit pas comprendre pas. Dieu va faire pour toi. Celui qui ne croit que Jésus 3 fois. Yes. Femme ancienne. Je sens que tu n'es pas encore monté. Non, je n'ai pas Tu es très bas. même une prière à quelques minutes. Même la prière de quelques minutes Et donc, bouger ma cam. peut changer toute ta vie. Prends Prends 10 minutes devant. Tu tapes 3 fois quand je parle. Suis-moi bien, comme on avait fait hier. Parce que prier la combat, Car le prière de combat et ça rappelle lié dans le mouvement. est lié avec les mouvements. Makamalo Sara, Ce que tu fais. Pipa Ibachayo, Là où on t'a mis. Paolo et l'homme de Il faut entendre quelque chose la là-bas. position. Prends la position. Le Banza Betata, Pipa Ibachabidanga, Pipa Ibakanga Yango, Pipa Ibachayango, Namabu, Nabanchubu, Moto Epera, Onoke, allez, toquez. Mata bien. Mata beba. Baba. Zama Pabolo. Hallelujah. Mata bien. Zama Pabolo. Yaya, Ozoboya. Tu vas refuser. Moïse devenait grand Moïse est devenu grand. et il refusa d'être appelé Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. fils de la fille de Pharaon. Aboya Elokowana. Il a refusé ça. Naina yo, Moi et toi, Oesa réunion, c'est une réunion Yagoboya, de refus. vie, La vie Oeba imposé. qu'on t'a imposée. Ozoboya, Tu vas refuser modèle na bango. leur modèle qu'ils t'ont imposé. Osa ya famille wana, Tu es dans cette famille-là, osa mwana, osa ekela na bango. mais tu n'es pas leur création, leur créature. Lelo, Aujourd'hui, Ozoboya, tu vas refuser vie, la vie Oeba imposé. qu'on t'a imposée.
Tu vas refuser ce que tu as vu dans les songes. La nuit, tu vas refuser ça. Prends ta concentration. Prends la position. Écoute-moi. Dans le monde spirituel, il y a des personnes, on leur a imposé mis des choses en eux. Il n'est pas né ainsi, mais on lui a imposé le diabète. On lui a mis la maladie d'estomac. On lui a mis des amibes. Elle n'est pas née comme ça. Cet enfant-là, il n'avait pas enfanté comme ça. À la maternité, elle n'est pas sortie de la manière-là. On lui a imposé des choses de lui. On lui a mis des choses en lui. Aujourd'hui, car comme toi tu n'es pas né avec ça, ce que toi tu ne connais pas, qu'on t'a mis ça dans tes trompes, qu'on t'a mis ça dans le cœur, on t'a mis ça dans ton visage, toi tu sais que tu n'avais pas ça. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas avec cela. Prends ta position. Voilà qui fait oui. Et là, on est bataille. Moi, là, on a mon côté. Il y a la baba. Côté. Il y a la baba. Voilà.
Un homme charismatique. On ne joue pas avec. On joue avec toi. Car tu es une personne normale. Je suis en train de t'affecter aujourd'hui. Pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Mets tes mains dans la tête. Le pouvoir de Dieu va te revêtir. Tu vas pas sortir de la même façon. La personne qui a le pouvoir, on ne joue pas avec lui. Tu vas ramener cette puissance à la maison. La personne qui a l'épilepsie va guérir grâce à toi. Ferme tes yeux. Ebandi, je compte jusqu'à 3. Tu vas sentir la puissance. Ça descend sur toi. Ça va te remettre. Ça va sortir de ta bouche. Ton mari n'aime pas prier. Aujourd'hui, ta puissance qui va te revêtir aujourd'hui va travailler en lui. Attention. Je compte jusqu'à 3. Les charismes s'ouvrent. Les dons de l'esprit s'ouvrent. Les rêves que tu font s'ouvrent. Là maintenant ça commence. Attention. Yamoan. Tala ezomata déjà. Yamoana. Yandara baba chese. Yamoan. Ezomata déjà. Ezumutaliboso yewana. Etrali amibare. Il y a une deuxième personne. Yewana. Okolobana makambo salama. Yamoana. Ezomata déjà. Nasoka dolo yango. On supporte. On a puissance. Yamoan. Tala la moni ma personne n'a pas pembe. Voilà. Ma personne n'a pas pembe yango. Ma personne n'a pas pembe yango. Des vêtements blancs. Yango ale latio. Ça te revêt. Ça te revêt. Balobena o mabe. On t'a fait des Ozo mauvais. swangouya. Tu prends la puissance. Tala ozali étoile Tu yo. es une étoile. Voilà. Les personnes vont commencer à entendre de toi. Ils vont te localiser. Ils vont penser à toi. Ils vont penser à toi. J'ai vu ton visage rayonner. Attention, protocole. 2 personnes basaliao. 2 personnes sont là. Je vois leur visage rayonner. Je vois leur visage rayonner. Ils ne supporteront pas. On va les appeler. La puissance les revêt maintenant. Où est la première personne? Où est la première personne? Please encore. Je te donne cette puissance-là. Tu es là encore. Tu feras des choses. Tu feras des choses. Ressens cela. Voilà. Je te donne ce pouvoir. Plus encore, Nazaro Kabelo Yango, et le tambour à yo, et le tambour à yo, et l'ondio, Bamono, le sauce. Et Bamono, la Bamono, il y a un Bamono qui mais ça. Kamata Yamoan, plus encore. Il y a la baba, Yose étoile, la Kabelo Yango. Voilà, plus encore. Yes. Oh nom de et moi Zambé et Zananikona. Et la gloire de Dieu soit sur toi. Merci. La Sukiwana. Acclamons le Seigneur. Ok. Bolim ici pour l'air parce que ils ont ma culte spéciale pour le Excusez-moi pour le temps, mais ce sont des cultes spéciales pour nos vies. Oui.
La prière par deux autres va faire. La vie des personnes prend une grande ampleur. Depuis ton nom, Depuis ce matin, Nazareth Koyamba, j'étais en train de recevoir. solo de sentir, Si tu sens il faut to yambayo. qu'il faut que je te reçoive, Oyo omona pasteur. viens voir le pasteur. Parce que ça fait la bateau, Tomi Sato, Tomi Nega, Woko Yamba peut prier. Parce que là, après, je peux recevoir même 3 personnes, 4 personnes. Je peux les recevoir Lobby, demain, à partir de à 12h, partir de midi. je Je serai déjà ici. Il y a des personnes que j'ai prises pour le matin. alors, Alors toi qui veux que discuter avec moi, si après prière, si après la prière, vous allez attendre. tu n'as pas de temps, Ok. pars. Lobby 12h, Mais demain midi, vous allez reviens. et là, ma cambo, Il y a des choses. il faut m'orienter. Il faut qu'on puisse t'orienter. Toi-même, Nukuta. ça ne servira à rien. Tu te combats avec des choses qui sont dans ton cœur. Il n'y a que toi qui connais ces choses-là. L'homme de Dieu est un canal pour pouvoir faire que tu puisses sortir de ça et que tu puisses être victorieux. J'ai rêvé de toi aujourd'hui. Je t'aime beaucoup. J'avais dit ça au pasteur. J'avais dit que j'avais rêvé d'elle. Dans mon sommeil, j'ai dormi 2 heures. Vers 4 heures, Vers 4 heures, je t'avais vu. Je t'expliquerai après. Que Dieu te bénisse. L'église est important. Ne regardez pas ça comme un film ou par live. Tu as des choses, dis-le. Toi, tu rêves. On t'a shooté, on t'a tué. C'est fini. Tu es arrivé qu'on t'a volé quelque chose. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Et qui est-ce qui l'a volé? Toi, tu restes avec ça. Tu restes avec ça. Or qu'on a fait des choses derrière ça. Mais tu es ignorant. Il faut qu'on puisse prier. Merci. Est-ce qu'on peut ovationner encore fortement pour la grande Seigneur? Préparez ton offrande, tu vas prier pour ton offrande, comme ça on va glisser dans ces paniers-là d'offrande. Prépare ton offrande vite fait. Il y a des temps qui nous pressent. Les adorateurs, venez vite, vous allez chanter. Prépare ton offrande là où tu es. Commence à. Tiens ton offrande par ta main droite. L'offrande, c'est quelque chose de précieux. Je dis, tiens ton offrande. Alors commence à prophétiser pour ton offrande. Commence à parler. Celui qui a ramené son offrande, élève sa main droite avec son offrande. Allez, commence à parler pour ton offrande. Commence à parler. Commence à prophétiser pour ton offrande. Commence à prophétiser pour ton offrande. Prophétise que cette offrande ramène des grandes choses. Sachant que c'est lui qui donne la sémence au Seigneur. C'est Dieu qui t'a donné cette offrande. Que cette offrande ramène aussi des grandes choses dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Allez, parle. Au nom de Jésus. Amen. Allez, maintenant, viens glisser ton offrande dans le panier des offrandes. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Oh, Satan, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Quand la tempête s'élèvera.
Est-ce que quelqu'un est béni? Si quelqu'un est béni, applaudissez fortement pour la gloire Seigneur. Dis après moi, merci Saint-Esprit pour ta bénédiction. Merci Saint-Esprit pour ta bénédiction. Gloire à Dieu. Nous passons rapidement à nos communiqués. Demain, nous serons ici à Pied-d'Èvre à partir de 8h parce qu'on a eu des cas aujourd'hui parce qu'on était ici depuis ce matin et jusqu'à cette heure-ci on est là. Et demain on commencera à partir de 8h pour les cas, tous les cas qu'on s'est vus. Alors ceux qui veulent encore parler avec nous, venez à partir de midi. Mais pour tous les cas qu'on s'est vus aujourd'hui, vous venez demain de 8h jusqu'à midi. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Alors, si toi tu souhaites parler, viens à partir de midi. Amen. Amen. Donc, pour les cas qu'on a vus, qu'on s'est vus aujourd'hui ou hier, donc venez à partir de 8h jusqu'à midi. Et les cas qui veulent parler avec nous, donc venez à partir de midi demain. Amen. Dans les intercesseurs, nous aurions aussi. On a la nuit de prière dans les intercesseurs, vous êtes là. Les intercesseurs. Vous voulez qu'on commence pour la semaine prochaine? Demain, soyez là, parce que j'ai des sujets à vous donner pour la prière. Amen. Demain, soyez là dans les heures habituelles. Tous les intercesseurs, votre présence est indispensable. Nous sommes en train de traiter des sujets de délivrance, alors ça nécessite le soutien, la prière des intercesseurs. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Aujourd'hui, exceptionnellement, on ne passera pas la nuit ici, mais demain, tous les intercesseurs à partir de 10h, soyez ici à Pied-d'Èvre. Amen. 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 Donc il y aura des sujets que je vais vous communiquer. Ceci, nous allons noter notre équipe. Si on peut nous chanter gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, Je vais préciser quelque chose parce que demain, ça sera une séquence de délivrance qu'on va effectuer ici. Alors, toi qui se vis avec nous, on va procéder à la délivrance demain. Alors, il faut bien mettre une bonne tenue. Si tu viendras avec une robe, il faudra que tu mettes un collant en dessous de ta robe. Parce qu'on ne sait pas dans les cas de délivrance, la personne peut tomber. Et si tu n'as pas mis les collants en dessous de la robe, ça devient aussi makama. Est-ce que tu m'as compris? Yes. Soit tu mets ton pantalon jean, là tu seras tranquille. Et si tu vas mettre une robe, n'oublie pas de mettre un collant derrière ta robe. Est-ce qu'on a compris? Touche ton cœur, dis après moi la grâce, le bonheur, le succès, la réussite, la bénédiction, la grandeur, mon étoile brillera toujours. Et je continuerai à habiter la maison de l'Éternel jusqu'à mes jours. Bonne soirée à tout le monde et Elohim bénisse abondamment.